Bienvenue à Memphis, une ville des États-Unis bien différente de celle que j'ai pu déjà explorer jusque-là. Un endroit mythique qui a changé le monde de la musique à jamais. Et ça grâce à un homme en particulier, le King en personne, Elvis Presley. Sa légende a débuté ici en même temps que le genre qu'il représentera parfaitement tout au long de sa vie, le rock'n'roll. Mais avant ça, Memphis a vu naître des styles musicaux tout aussi influents et des figures emblématiques comme B.B. King, Johnny Cash ou Otis Redding. La musique a imprégné la ville depuis ses débuts et occupe toujours une place centrale pour ses habitants. Yes, Memphis and music goes together like peanut butter and jelly. You can't separate the two. You gotta hear it for yourself. You gotta know the music that is Memphis. Music is just my life period though. You know, I just love music. You know, I've been doing music for about 12 years now. Music here is just it's a way of life. It's part of our DNA. Et je suis donc parti l'explorer pour comprendre son histoire et comment cette ville du Tennessee a vu émerger l'un des plus grands noms de la musique moderne. Comme je le disais, Memphis c'est la ville de la musique. On entend toujours du rock, du blues un petit peu partout autour de nous, mais aussi et surtout, Memphis c'est Elvis Presley. Ouais, il y a passé une grande partie de sa vie. Il est arrivé à l'adolescence et je crois qu'on se rend pas assez compte de l'impact d'Elvis Presley déjà sur la culture américaine, mais même dans le domaine de la musique mondiale. Rendez-vous compte, Elvis Presley c'est le plus grand artiste solo vendeur de disques de l'histoire. Il a vendu selon les sources entre 500 millions et 1 milliard de disques. C'est un truc de malade, c'est une légende. Pas uniquement de Memphis mais des États-Unis de façon générale. Un autre exemple tout bête par rapport à Elvis, c'est qu'il a été la première personne à faire un concert rediffusé en live à la télé. Plus d'1 milliard de personnes l'ont regardé. Est-ce que vous vous rendez compte? À l'époque on n'était pas 8 milliards sur Terre, on était beaucoup moins. C'est vraiment la légende d'une génération. On a tendance à un peu le sous-estimer je trouve en France par rapport à l'impact qu'il a pu avoir. Il est vraiment en tout cas une aura et une liaison très forte avec la ville de Memphis parce qu'il y avait sa maison ici, il y avait aussi son premier studio qui était ici, bref on va en parler, mais Memphis c'est surtout Elvis et Elvis c'est Memphis. Pour comprendre d'où vient la musique à Memphis, il faut parler de la création de la ville. Elle a été fondée en 1819 et a été nommée d'après l'ancienne capitale de l'Égypte sur le Nil. Parce que la position stratégique de Memphis le long du fleuve Mississippi rappelait tout simplement celle de l'ancienne Memphis sur le Nil. Et ça va peut-être vous paraître fou, mais il y a même une pyramide sur place. D'ailleurs cette pyramide, elle fait près de 100 mètres de haut, 98 pour être précis, et elle est du coup dans le top 10 des plus hautes pyramides du monde. D'ailleurs certaines en Égypte comme Khéops ou encore l'hôtel de luxe à Las Vegas, le Luxor, qui est lui en forme de donut. Bien évidemment que non, c'est une pyramide aussi. Top 10, pas là pour être ici. Memphis s'est rapidement développé comme un centre de commerce majeur pour le coton. Il était cultivé dans les grandes plantations de la région et dépendait du travail des esclaves africains qui constituaient la main-d'œuvre principale dans ces domaines. Et c'est notamment là que débute le lien de la ville avec la musique, parce que ce sont les chants d'esclaves qui vont inspirer l'apparition d'un nouveau genre, le blues. Et à partir du 19e siècle, les musiciens chantés du blues dans la région se réunissent à un endroit, Beale Street, une rue animée qui accueille depuis de nombreux clubs et salles de concert. Elle a vu passer des artistes comme B.B. King ou Louis Armstrong et elle a façonné l'identité culturelle de la musique afro-américaine. Et Beale Street, elle est toujours active. D'ailleurs, je suis aux anges actuellement parce qu'il y a des néons de partout autour de moi, de la live music, la rue est piétonne. Et d'ailleurs, petite anecdote pour la route, c'est le seul endroit de l'état du Tennessee dans lequel tu peux sortir, boire ton verre de façon visible du bar. Parce que sinon, aux US, on rigole pas du tout avec ça. Il ne faut pas montrer que tu bois de l'alcool dans plein d'autres endroits dans le pays. Donc les gens, ils se protègent avec des sacs plastiques, etc. etc. Ici, c'est un peu plus chill. Tu peux vraiment sortir, rue piétonne, faire ton petit live concert et kiffer la vie. Vraiment, venez ici, hein, ça vaut le détour. Des concerts de blues de partout dans la rue. Même le tram il est incroyable et c'est 2 $ pour une journée en illimité. Trop stylé. Michel. Eddie Mitchell. Je suis actuellement dans un quartier qui s'appelle Cooper Young. Cooper Young c'est un peu un quartier à la mode à Memphis où il y a plein de petits cafés, des petits restos, des bibliothèques. C'est un quartier qui a l'air hyper agréable où vivre. Parce que quand tu regardes les petites maisons derrière moi, ça fait un peu comme dans les films et dans les séries, tu vois. Il y a des petites terrasses, de quoi se poser. Souvent, il y a même des balançoires.
et je trouve ça ouf. J'avais rarement vu ça aux États-Unis jusqu'à présent. J'ai l'impression que c'est une spécialité à Memphis. En tout cas, ça a beaucoup de charme par ici. Encore une fois, c'est sûr que c'est pas forcément une ville à la New York, une ville à la Los Angeles ou Chicago avec des gratte-ciel un peu de partout, etc. Même si c'était un petit peu ça dans Downtown, Memphis c'est une ville qui est large, une ville de 600 000 habitants. Donc forcément, tu as quand même pas mal de quartiers résidentiels comme ça, mais qui donnent tout le charme à la ville aussi. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec cette ville jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu créatif. Des chanteurs, évidemment. J'ai rencontré un rappeur, par exemple. J'ai rencontré plein de gens jusqu'à présent qui sont tous à chaque fois hyper fiers de vivre à Memphis. Et ça, je trouve que c'est cool. C'est rare de voir des gens autant fiers de leur ville. Le blues, très présent dans la ville, a servi d'inspiration pour déployer un tout nouveau genre musical dans les années 1950, le rock'n'roll. Il a rapidement conquis le monde, et surtout les adolescents de l'époque, mais pas sans controverse. Dans un contexte de ségrégation, d'Amérique puritaine et conservatrice, ce genre musical a été perçu comme une menace pour les valeurs et le comportement des jeunes. Des stations de radio, des chaînes de télévision et même des écoles l'ont carrément censuré. Mais la voix des jeunes a été plus forte, et beaucoup de médias se sont rendus compte du potentiel commercial du rock'n'roll. Malgré les oppositions initiales, c'est finalement devenu l'un des genres musicaux les plus influents de l'histoire moderne. Pour me rendre compte de cette influence, je suis allé dans un endroit très spécial, le Sun Studio. C'est un studio légendaire ouvert en 1950 et qui a enregistré les premières chansons de Jerry Lee Lewis, Johnny Cash ou encore Elvis Presley. Et c'est au Sun Studio qu'a été enregistré ce qui est considéré par beaucoup comme le tout premier morceau de rock au monde. Imaginez à quel point c'est dingue. Son nom, c'est Rocket 88 par Jackie Braxton et Ike Turner. Comme je n'ai pas les droits de la musique, je vous laisserai aller écouter. Aujourd'hui, ça s'apparenterait plus à du blues, mais il y avait déjà quelque chose de différent. Et j'ai eu le temps de discuter avec un des guides sur place de l'influence de la musique sur la ville. It's a music city in so many ways, but that goes back a long time. It's always been a place of trade and people coming through. Beale Street, the downtown area, has always been kind of like a port. All the clubs there stayed open 24 hours a day. So there were venues and there was a need for entertainment. Bands and musicians had a way to plug in and excite people. Sun Records, Stax Records, Royal Records. There's so many studios that have made history in the last several decades because there is so much talent and always has been here. Genius people like Sam Phillips of Sun Records just knew to hit record. But to this day, there's still so much talent that is bred in this city. Comme vous l'avez compris, c'est au Sun Studio qu'Elvis Presley fait ses débuts en 1954. Il compte 149 chansons entrées dans le classement des 100 premiers titres aux États-Unis et 18 sont devenus numéro 1. Il fait partie encore aujourd'hui des 3 plus grands vendeurs de disques de l'histoire avec les Beatles et Michael Jackson. Et ce, malgré une carrière assez courte, qu'il débute très fort en enchaînant les succès avant de partir pour son service militaire en 1958. À son retour, il entame une carrière d'acteur et tourne dans 31 films qui ne seront pas de grands succès. Et en 1968, il revient dans la musique, grâce à une émission de télé dont vous avez sûrement dû voir les images au moins une fois dans votre vie. Il enchaîne ensuite les concerts et albums qui se vendent par millions, mais il meurt seulement 10 ans après, à l'âge de 42 ans. Et pour la petite histoire, sachez qu'il n'a jamais donné de concert en Europe. Il y a encore de nombreux lieux aujourd'hui qui existent là où Elvis a pu aller. Et c'est pas forcément toujours en mode musée, tu vois, là je suis à l'Arcade Restaurant, c'est un diner qui est bien dans son jus. Et Elvis venait manger ses sandwichs à la banane, notamment, de temps en temps, ici à l'époque. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'en fait, c'est pas forcément un lieu touristique, il y a plein de locaux qui viennent, et c'est dans son jus, sans être forcément marketé. Il n'y a pas des gros panneaux d'Elvis de partout, et ça, j'aime beaucoup. Donc The Arcade, si jamais vous venez un jour à Memphis, c'est à faire. Encore aujourd'hui, le business post-mortem d'Elvis Presley avoisine les 30 millions de dollars selon le magazine Forbes. Il serait le 5e artiste qui génère le plus d'argent après sa mort, derrière des personnalités plus récentes comme Michael Jackson ou Prince. D'ailleurs, vous pouvez visiter l'une des attractions phares de la ville, Graceland, la maison où a vécu le King, visitée par 600 000 personnes chaque année. C'est la 2e résidence privée la plus visitée aux États-Unis après la Maison Blanche. Vous y trouverez les pièces où Elvis Presley a vécu, des disques et objets retraçant sa carrière, ses voitures de collection et même sa tombe.
Il y a quelque chose dont je voulais vous parler quand même par rapport à Memphis, parce que quand j'ai fait mes recherches sur internet, ou même quand j'ai dit à certains Américains que j'allais venir ici, j'ai lu parfois que c'était une ville qui était considérée comme dangereuse. Et en réalité, j'ai envie de vous dire que j'ai quand même eu la chance de voyager un peu partout aux États-Unis, à Seattle, Portland, dans plein de villes, vraiment dans plein de villes, pas que New York et Los Angeles. Et j'ai pas du tout le ressenti que c'est une ville forcément dangereuse. Je ne nie pas du tout qu'il y a des quartiers qui peuvent être un peu dangereux potentiellement, mais globalement dans les quartiers touristiques, j'ai aucun ressenti en ce sens. En bon touriste que je suis, j'ai pas forcément à aller dans les quartiers qui sont chauds, etc. Et c'est la même chose dans plein de villes en France, en Europe ou aux États-Unis, comme je vous le disais. Donc c'était juste pour faire un petit partage d'expérience, de ressenti par rapport à ça. Pour moi, Memphis, c'est pas du tout une ville dangereuse, comme on pourrait parfois le faire croire sur internet. Je vous ai parlé du blues et du rock and roll, mais Memphis c'est aussi l'émergence de la soul. Et pour en parler, j'ai rencontré Boo Mitchell, un producteur légendaire et propriétaire d'un studio d'enregistrement à Memphis. I'm a producer, engineer, co-owner of this great Royal Studios. Memphis is not only the birthplace of rock and roll, but it's the birthplace of soul music. Everybody knows the blues was created and incubated in Mississippi, but it was born in Memphis because of Beale Street. So you can trace the roots of all popular music back to Memphis. All of the soul music, Al Green, recorded right here. Willie Mitchell, my father, was the inventor of the Memphis soul sound. From the sound that he created, even the great Stax Records, that label was transformed from a rockabilly label to a soul and R&B label because of Willie Mitchell. We're still making amazing music, amazing hit records of artists like, Mark Ronson came with Bruno Mars and did the famous Uptown Funk record right here in the studio. And the lyrics were, half of them were written in that hallway behind you. Le renouveau de Memphis, il passe notamment par ce genre de bâtiment. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous n'êtes pas prêts? Crosstown Concourse. Let's go. Je suis entré dans ce fameux bâtiment qui a une histoire assez incroyable. C'est un bâtiment art déco qui a été créé dans les années 1920. À la base, c'était un centre commercial ici. Sauf que ce centre commercial, il a fermé ses portes en 1993. Et tout ça, derrière moi, c'était à l'abandon pendant près de 20 ans. Jusqu'à ce quand même qu'on se dise, attends, mais il y a un potentiel de malade ici. On est à 2 pas de downtown, etc. Il y a quand même un truc à faire. Vous voyez, c'est immense, hein. C'est des dizaines de milliers de mètres carrés de superficie. Et donc, en fait, il y a eu une grosse rénovation à hauteur quand même de 200 millions de dollars pour en faire un endroit incroyable, coworking avec des cafés, restos. Même il y a des logements ici et je trouve que ça symbolise vraiment le renouveau de Memphis. Et c'est un peu la même chose pour la pyramide que je vous avais montré avant. Cette pyramide, à la base, elle était là pour accueillir l'équipe de basket de Memphis, sauf qu'elle a changé de stade. Et ben ils ont repris ce lieu pour en faire un point de vue magnifique sur la ville, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant et que ça te montre un petit peu la deuxième vie qu'on donne à des bâtiments dans cette ville. Vous l'aurez compris, Memphis c'est une ville incroyable, pleine d'histoires et avec tout un tas de coins à explorer. Et certains sont assez improbables, je vais vous en présenter 3. Déjà, il y a le Crystal Shrine Grotto. Situé au milieu du cimetière Memorial Park, c'est une grotte qui a été construite dans les années 1930 par l'artiste Dionacio Rodriguez. Mais le projet a été achevé en 1980, soit 46 ans plus tard. C'est un lieu unique qui attirerait plus de 100 000 visiteurs par an. Et je vous rassure, même s'il se trouve au plein milieu d'un cimetière, personne n'est enterré dans la grotte. Ensuite, il y a Silky's O'Sullivan's, un bar irlandais qui se situe sur la Beale Street et qui est assez atypique. Là-bas, il y a des chèvres et une tour qui a été faite sur mesure afin qu'elle puisse prendre de la hauteur. Enfin, je vous conseille de tester l'une des spécialités de Memphis, le barbecue. C'est une véritable religion là-bas, mais je pourrais pas vous dire s'il vaut le coup étant donné que je suis végétarien. Par contre, je peux vous dire de tester l'une des adresses mythiques sur place. Rendez-vous. Le restaurant a une ambiance super particulière et bien authentique et il propose des options sans viande si vous voulez profiter du lieu avec un régime un peu différent.
Cette vidéo à Memphis est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que vous avez ressenti toute l'histoire, tout l'intérêt de cette ville. Elle se vit, elle vibre entre la musique, mais pas que, comme vous l'avez compris. Ça vaut selon moi vraiment le détour d'aller à Memphis lors d'un road trip, etc. et de s'y arrêter au moins 2-3 jours. Il y a quand même beaucoup à y découvrir, il n'y a pas que Elvis. Bien évidemment. En tout cas, je viens d'arriver dans une autre ville, comme vous pouvez le voir derrière moi, une ville aussi avec une histoire passionnante, une ville qui était la ville la plus riche des États-Unis dans les années 50. Il y avait 1,8 million d'habitants à l'époque, aujourd'hui plus que 620 000 environ. Je vous parle de Détroit. Il y aura une vidéo dédiée sur Détroit qui va arriver dès la semaine prochaine, donc abonnez-vous bien si c'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!